n'es pas célibataire parce que tu n'es pas courtisé. Tu n'es pas... Est-ce qu'elle cherche non, même si, son quand même. côté là? C'est ça aussi. Non, Est-ce qu'elle cherche? moi, tu es célibataire. Et je cherche. Ce n'est pas parce que tu n'es pas courtisé. Non, ce n'est pas pour ça. D'accord. Et c'est pas parce que tu n'as pas envie de te marier? Pas du tout. Ok. J'ai envie de me marier, mais ce que je me dis, c'est qu'il faut trouver la personne. Ouais. On me dit 25 ans, c'est l'horloge biologique. Oui, c'est ça. Donc le corps te dit lui-même, hé ma chère, va te marier parce que là, je n'en peux plus. Donc le corps lui-même aussi te met une pression. Oui, parce que c'est à partir de 25 ans, sans effrayer certaines, hein, qu'on commence à perdre en fait le nombre d'ovaires, etc. C'est que ça commence à se dégénérer. Ça commence à se dégénérer. Voilà. À 30 ans, ça chute de je ne sais plus combien de pourcents, 35 ans, ça chute, encore 40 ans, ça chute. Donc plus le temps passe, plus certes tu peux être pimpante, belle, mais les chances d'avoir un bébé, bah, elles sont réduites. La question se pose un peu réduite. C'est le club, le moment de divertissement, mais surtout d'échanges constructifs. Signe son heure. Alors, bienvenue. Encore une fois, bienvenue sur le plateau du club avec Niki, Antonella et moi-même Esther Hua. Coucou les filles. Hello Esther. Ça va? Très très bien. Tout va bien? Depuis que je suis très embêtée. Et puis j'ai une magnifique tenue aujourd'hui de ce Curvy Shop que j'adore. Attendez, je vous fais la démo. Attendez, les jours je suis belle là, je dois vous montrer. Tu es tout le temps belle pourtant. Oh non, aujourd'hui je suis trop belle, il faut que je vous montre. Voilà. Non, franchement, j'avoue que pour le coup, tu as fait fort quand même avec la petite fente. Oui, avec la petite fente. On dirait que tu vois pas bien hein, si on parle de fente. Hey. C'est parce que je ne veux pas. Voilà. Je n'ai rien vu. C'est pas parce qu'on se protège que vous avez pensé qu'on n'est pas sexy aussi. En tout cas, quand femme est jolie, il faut qu'elle montre à toute la terre entière qu'elle est belle. Non, c'est féminin, c'est tout nous. Alors, les filles, première question parmi les 5 questions. J'ai 5 questions. Êtes-vous en couple? Yes. Yep. Vous êtes en couple avec le pain dont on parle toutes depuis combien de temps? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Depuis l'époque jadis où nos parents marchaient sur la lune pour aller à l'école. Bon, d'accord. Et toi, Antonella? Depuis très longtemps. Depuis l'époque jadis aussi. Oh, hein. c'est dingue les filles, on est vraiment des sœurs parce que moi aussi maintenant j'y pense, je calcule époque jadis. Ça tombe pareil. Je suis sûre que c'est pas bien avant. Papa, il va nous pomper avec ma flotteuse. Hein? C'est qu'il il y a longtemps. Je parlais de 5 questions. La question d'avant, le couple d'avant, ce couple dont on est en train de parler, a duré combien de temps? Époque jadis ou approximativement? Non, en fait, le truc, avant ça, moi j'étais célibataire. Hein. J'ai duré dans le célibat. Ah, j'aime bien. Tu en viens, tu J'étais en viens. célibataire. Et toi, Antonella, combien de temps? Moi, j'ai pas trop duré dans le célibat. Moi, le célibat me connaît pas vraiment. Quelqu'un prend, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et donc, attention, mon beau, faut pas jouer avec son cœur, sinon quelqu'un va prendre. On l'a profité. On l'a tous connu dans le fond, ce fameux célibat. J'ai pas besoin de poser les deux autres questions parce que dans le fond, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous avez déjà connu une période creuse? Certes, tu dis cette fois quelqu'un a pris, quelqu'un a laissé, mais il y a eu un moment avant cela en tout cas. où tu étais célibataire. Exact. Mais la dernière question, donc je saute l'avant-dernière. La dernière fois que vous avez été célibataire, vous aviez quel âge approximativement? 20 ans. Et toi? Moi, j'étais dans la vingtaine aussi. Est-ce que si jamais, ça c'est une question prime, voilà, 5 primes. Si jamais, là actuellement, là, il s'avérait, franchement, je touche du plastique, tout ce que vous voulez, je dis ça parce que c'est pas ma croyance, si jamais vous vous retrouviez célibataire du jour au lendemain, comment est-ce que vous alliez le prendre? Moi, maintenant, je vais bien le prendre parce que j'ai vécu quand même 2 ans de célibat. 2 ans, Et tu l'as bien vécu? Oui. Au début, c'était compliqué, mais après, on s'y fait. Donc, du coup, c'est vrai qu'au début, ce sera compliqué. Parce que quand tu changes tes habitudes, tu vis avec quelqu'un tout le temps. Il y a une nouvelle manière de voir les choses. Au début, ce sera difficile, mais après, on s'adapte. C'est la vie, on fait avec. Le simple fait même de déménager de chez ses parents, bien que tu aies attendu ce moment-là plus que tout, quand tu déménages, ça te fait toujours un c'est petit compliqué. pincement. Hein? Moi, au début, je me rappelle quand j'ai quitté la maison de mes parents, je ne pouvais pas dormir avec ça, avec la lumière. Non, mais c'est comme compliqué. ça, un changement. Le changement, c'est toujours difficile. Quand je me suis retrouvée seule dans la maison, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus personne qui peut me casser les piges. Qu'est-ce que je fais? Au moins, tu n'as pas rencontré ma coucou. Et à ce moment, tu as envie de retourner chez tes parents. Non, j'ai envie de retourner quand le papier toilette finissait vite. Quand j'avais envie de retourner. Alors, le sujet. En fait, ce que vous devez savoir chez les femmes, c'est que loin de broyer du noir en attendant le grand amour,
Les célibataires modernes sortent, ils sortent beaucoup, ils voyagent, ils multiplient les rencontres, ils grimpent les échelons hiérarchiques, et ce, sans problème. C'est dans les années 60, là, qu'une femme, lorsqu'elle était seule, même à 25 ans, elle était automatiquement étiquetée comme vieille fille. Mais pourquoi? De nos jours, ça a changé. Le couple n'est vraiment pas obligé, n'est pas un passage obligé. Genre être en couple et tout, non. Parce que tu fais ce que tu veux, tu fais ce qui te rend heureuse, bah, c'est la vie. Alors, même si elle est célibataire, une femme peut se réaliser personnellement, également professionnellement, chose qui était impensable il y a de cela quelques décennies, comme je le disais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Trentenaire, célibataire, et alors? Et alors? Mais qu'est-ce que ça fait si je suis trentenaire et que je dors sans pain chaque nuit, je suis comme un contente. Vous dites ça, mais ça vous brûle. Ça, on va le vérifier aux côtés de Lina Ketevi. Elle va nous rejoindre maintenant sur ce plateau. Yes! Bonsoir. Alors là, alors tu peux m'embrasser et te mettre là. D'accord, super. Bonsoir les filles. Bonsoir. Quelle fraîcheur, quelle peps! Elle est belle, mais tu sais quoi, ça prouve que l'esprit féminin est noir et sombre. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire si elle vient? Et puis c'est pas trop ça. Tu vois, on se dirait, mais comment on va la booster pour dire, mais écoute, du jour au lendemain, ça va finir le célibat. Ça va aller. Non, Finalement, je pense qu'elle le vit bien. Elle le vit très bien même. Attendez, Mais je suis ravie. On peut pas de savoir que juger ça soit. le livre à la couverture. Elle peut faire semblant d'aller bien, mais pourtant la nuit, elle pleure. Mais en général, aussi, quand on voit une belle j'aime. femme comme vous, assez fraîche, très Oui. souriante, très agréable, on se demande, mais pourquoi célibataire? C'est la même question. Justement, c'est la On va en sempiternelle parler, mais question. franchement, ils ont qu'à changer de manière de poser. Mais pourquoi une si belle femme comme toi est célibataire? Célibataire. C'est mal ennui comme question. Alors, on va faire un focus sur toi, pas sur les mal ennuis, mais plutôt sur super. toi, Lina Ketevi. Oui. Ça cache quoi ce nom? Elle est de quelle origine? Pas Alors, ivoirienne? Non, je ne suis pas ivoirienne, je suis togolaise d'origine. Ah, on aime trop, nous, le Togo. On vous aime Coucou aussi. à tous les Togolais, coucou. Et on vous suit beaucoup là-bas. C'est ce qu'on a cru comprendre. Oui, oui. Alors, je suis togolaise, je suis animatrice radio-télé voix off, maîtresse de cérémonie. Collègue. Maîtresse, enchantée, chère de loin. collègue. Je me dis, c'est bien, il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Voilà, alors je suis maîtresse de cérémonie également. Et depuis peu, je m'essaye au podcast. C'est mon tout premier podcast. Ok. En tout cas, moi, ça me plaît que tu sois dans les médias parce que nous autres, là aussi, on nous étiquette vite que non, on fait semblant. Donc, c'est bien que tu sois là aujourd'hui. Voilà. J'ai beaucoup de questions pour toi. Et donc, Linda, tu vis au Togo. C'est là que Au Togo. tu exerces Oui, c'est ton là que je métier suis. dans l'audiovisuel. Dans Tout l'audiovisuel. se passe bien. Tout se passe super bien. Aujourd'hui, l'essentiel de mon métier, c'est la voix off. Donc, je m'épanouis beaucoup dans ce sens-là, mais j'ai bien envie de faire beaucoup plus, évidemment. M'essayer au doublage et faire d'autres choses. D'ailleurs, même, j'ai mis un pied dans le cinéma il y a quelques temps. Ah, et Les c'est femmes quoi, de une maintenant. série, un film ou... Alors, mon tout premier pas au cinéma, c'était un court-métrage Ok. qui s'appelle Essie. Donc, j'étais, s'appelle comment Essie. Oui. J'étais Oui, c'est l'actrice, passé, c'est passé sur la chaîne. Ah, ok. Oui. Bah, je suis ravie de savoir ça. Donc, là, je suis l'actrice principale. Oui, Et puis, j'ai fait également... avec une autre coiffure. Oui, avec une autre coiffure. Oui, avec Si, une autre je coiffure. vois maintenant. Ok. Ah. Également, j'ai fait un tour chez Oasis. Oasis de Yobo Studio. Ok, D'accord. Voilà, donc j'ai eu un rôle d'avocate. C'est vrai, pas très récurrent, mais quand même un rôle. bravo. Ah, bravo. ça inspire ça. Oui, Ah, oui. ce genre de femmes, on a envie de les épouser. On a envie de les épouser. Alors, pourquoi est-ce qu'on a invité Lina pour parler des personnes qui ont la trentaine et qui sont célibataires? Oui. Première question, est-ce que tu as la trentaine? J'ai 37 ans. Oh my God! J'ai 37 ans. C'est une blague. Récemment, That's on m'a not true. présenté une femme là aussi. Elle déjà, même âge, elle a 37 ans. Si vous voyez la femme là, même chose que Lina là. Et ça complexe, j'ai hein, parce que 37 quand ans. toi, t'es à côté, dans mon cas, t'as Niki, 31 chacun ans, l'âge. Niki. Voilà, Niki qui fait sa grand-mère, tout ça. T'as 15 ans. Mamie Niki. Ouais. Lina, bébé, Oui. bébé, ça va? Oui, ça va bien, ça va super bien. Après, si c'est pas trop intrusif, Oui. est-ce que tu as des enfants? J'ai une fille, elle a 9 ans, bientôt 10 ans. Ok. Alors, est-ce que c'est parce que Lina est une blessée de guerre qu'elle n'arrive pas à se retrouver? Parce qu'en général, ici à Abidjan, quand tu as une femme célibataire, souvent, c'est une blessée de guerre. Non, mais c'est un peu partout. Hein. On va en revenir, Ouais. mais d'abord, je vous propose de regarder cet élément. C'est signé Brut.
Et ça va vous aider à comprendre pourquoi cet invité, pourquoi ce sujet. Si on a la trentaine et qu'on n'est pas marié, ça ne nous enlève rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'on est une sous-femme, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas plus de valeur que X ou Y, mais c'est juste qu'en fait, on n'a pas encore trouvé la personne qu'il nous faut et qu'on ne va pas courir pour aller se jeter dans un mariage tout simplement parce qu'il faut faire plaisir aux gens ou alors il faut répondre aux dictats de la société. Hello chers auditeurs, je suis Lina Vicky-Ketevi et je suis ravie de vous proposer en partenariat avec FC Audio Edit mon podcast La célibataire trentenaire. À part les questions qu'on te pose et qui en passant te mettent mal à l'aise ou qui t'ennuient comme « Alors qu'est-ce que tu deviens ?» ou « Pourquoi tu ne grossis pas ?» ou encore « Quand est-ce que tu fais un deuxième enfant ?» Oui, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça ennuie vraiment des fois. Il y a une autre qui revient très souvent « Tu te maries quand ?» Mesdames de la trentaine et plus, vous la connaissez très bien cette question, je sais. Et là débute la course contre la montre. Célibataire trentenaire parce que, on va dire que très récemment, j'ai beaucoup discuté avec plusieurs femmes qui sont dans la trentaine et c'était toujours la même rengaine en fait. J'aime bien, j'aime bien la sincérité de ces propos, mais cet élément date d'il y a 2 années. Il y a 2 ans, tu disais, je suis célibataire, j'ai la trentaine. Tu avais 35 ans et tu étais à l'aise. 2 ans plus tard, tu es célibataire encore. Bon, pour dire la vérité, on va briser un peu le mythe aujourd'hui. En réalité, j'avais 36 ans quand je faisais cette vidéo. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé de l'autre côté quand ils faisaient le montage, mais j'en avais 36. Par contre, je pense qu'ils ont dû faire un calcul un peu approximatif par rapport à quand j'ai commencé à travailler sur le podcast. Et là, j'en avais 35. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage entre les âges et le temps. Exactement. 1 an de célibat. D'accord. Donc il y a 1 an. Voilà, mais n'empêche, depuis 1 an, tu n'as toujours pas trouvé ton parallèle. On va dire ça comme ça parce que tu l'as bien expliqué. Pas encore. Tu n'es pas célibataire parce que tu n'es pas courtisée. Tu n'es pas. Est-ce qu'elle cherche non, même si, son... Ah, quand même. Là. C'est ça aussi. Non, est-ce que dis-moi, tu es célibataire et je cherche. Ce n'est pas parce que tu n'es pas courtisée. Non, ce n'est pas pour ça. D'accord. Et c'est pas parce que tu n'as pas envie de te marier. Pas du tout. Ok. J'ai envie de me marier, mais ce que je me dis, c'est qu'il faut trouver la personne. Ouais. Moi, c'est tout ce que je dis Oui, en bien réalité. sûr. Et de nos jours, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et ce qui me, je veux dire, chagrine ou ce qui me dépasse un peu des fois, c'est qu'on dit des femmes qui parlent de la sorte, tout de suite on les catalogue. Ah oui, tu dis que tu n'as pas envie de te marier, mais très vite on verra dans quelques années ce qui va se passer, tu vas mal vieillir, tu seras toute seule, etc. Non, il y a en fait un amalgame qu'il ne faut pas faire. Il y a celles qui disent qu'elles ne veulent carrément pas se marier. Moi, ce n'est pas mon cas. D'accord. Si je trouve aujourd'hui la personne qui me correspond, oui, j'ai envie de me marier. Mais si il faut tout simplement aller se marier parce que X a fait un mariage pompeux et que tout le monde l'a vu et qu'elle est contente, etc. Ou que Y s'est mariée et qu'elle est, enfin, en griffe, épanouie, qu'elle semble épanouie, il faut que j'aille me jeter dans un mariage. Tout simplement parce que les gens veulent te voir là dans un mariage ou tout simplement parce que les gens vont te critiquer parce que tu n'es pas mariée. J'assume tout simplement le fait d'être célibataire. Je préfère cela, voilà, et épanouie, que d'être mal accompagnée et malheureuse. Oui. Après, pour ce qu'on a vu dans la vidéo, moi j'aimerais qu'on reparte à la genèse des événements. Oui. Voilà. Parce que tu dis avoir une fille, tu as forcément été dans une relation. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé déjà, qu'est-ce qui s'est passé dans la relation pour que tu ailles à ce podcast-là? Alors déjà la relation, enfin par rapport à ma fille, hein, ça n'a rien à voir avec non, ça fait plusieurs années. Ça fait 9 ans. Ouais, ça fait quand même pas mal de temps. Et depuis lors, tu as eu d'autres relations? J'en ai eu d'autres qui n'ont pas marché, qui n'ont pas abouti. Est-ce que tu as déjà été mariée? Non. Jamais mariée, jamais divorcée. Jamais été mariée, jamais divorcée, mais j'ai une fille. D'accord. La question, c'était de savoir ce qui t'a poussé ce qui m'a poussée. Très souvent, lorsque je sors, je rencontre des amis, des connaissances qui ont mon âge ou à peu près. On se retrouve autour d'un pot ou bien on est, voilà, on est dans un événement. Je me rends compte qu'on arrive à en discuter et je me rends compte que beaucoup traversent ce que je traverse, mais qu'on arrive à en parler juste entre nous. Et je me suis dit, mais attends, on arrive à en parler entre nous, pourquoi ne pas dire au monde
ce qu'on en pense, ce qu'on ressent. C'est ce qui m'a poussée en fait à faire ce podcast. Et c'était quoi qui Et c'est ressortait quoi le point plus? commun? Oui, c'est quoi le point commun? Le point commun, Dans les conversations entre vous, femmes alors, célibataires. ça c'est ce que j'ai appelé au niveau de l'épisode 3, les stéréotypes et préjugés. D'accord. Les stéréotypes, c'est « Ah, mais vous êtes des femmes grandes gueules ». Des femmes grandes gueules. Des femmes grandes gueules, c'est les femmes qui ne savent pas se taire. Des femmes qui veulent forcément donner leurs avis. Qui ne savent pas être soumises, en gros. Encore lorsqu'elles qu'il faudrait définir ce que c'est la soumission, parce qu'aujourd'hui, je pense que la soumission, ce terme-là fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui. Je pense que même il y en a qui n'ont pas compris l'essence même de la soumission. C'est à l'homme d'emmener sa femme à être soumise. Bon, c'est pas à la femme de se soumettre comme ça. On va pas dévier là-dedans. Évitons. Continuons sur les causes. Tout à l'heure, tu D'accord. parlais de ces stéréotypes en disant que de toute façon, les personnes qui sont indexées, on a les femmes, on a ces femmes qui décident d'elles-mêmes de ne jamais se marier. Oui, il y en a. Et puis, il y en a qui n'ont pas encore trouvé l'amour. Mais une chose de sûre, l'un ou l'autre cas, il n'y a rien qui justifie en fait cet acharnement, en fait. parce qu'il faut respecter en fait les phases de vie La de tout un volonté, chacun. exactement. Elle, vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'elle est seule. Et même si elle faisait partie de celles qui disent je veux pas me marier, attention. C'est comme, c'est pas parce qu'on parle du mariage que ça doit être plus délicat ou à bannir qu'un autre. Hein. C'est comme quelqu'un qui a mangé trop de gras et le matin dit moi je mange plus de gras. Mais après 5 ans plus tard, laisse-moi aller au bout de l'idée s'il te plaît. 5 ans plus tard, on voit cette même personne en train de dire je veux manger du gras. Je veux simplement dire qu'à un moment donné, même si ça choque une personne ou une autre, si quelqu'un dit je ne veux pas me marier, calme-toi et laisse-le dans son délire. Et donc pour revenir à la première question de Niki avec ses stéréotypes qui parlent de femmes grandes gueules, de femmes insoumises, de femmes carriéristes, voilà, qui mettent d'autres choses en avant. Voilà. Comment est-ce que ces dames vous le vivez? Est-ce que dans le fond, quand vous faites une introspection, finalement, on ne donne pas un peu trop de temps au travail et qui finalement peut s'avérer justifier les grandes gueules? Peut-être oui, peut-être non. D'accord. Parce qu'il faut l'avouer, lorsqu'on est seul, qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi on se voue? On se voue à la tâche, à son si travail. on a des enfants, aux enfants. Aux enfants. On occupe son temps par les autres choses qui sont dans notre vie. On peut avoir des vides, mais les vides sont comblés par autre chose. Bien sûr. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de partenaire, il y a d'autres choses dans la vie. Il y a un travail. Vous l'avez dit, il y a des enfants, il y a des hobbies, et qui a dit il y a que des s'il y avait passions. un partenaire, il n'y aurait pas eu ce même travail et tout? Exactement. Est-ce Pourquoi? que tu ne ressens pas quelque part une pression, la pression sociale du fait qu'il faut se marier vu que tu as 37 ans aujourd'hui? Alors, la pression, elle est là, elle est partout. Ok. Elle est partout. Juste qu'il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Comment on la repousse, comment on la vit, comment on reste dans les pas qu'on veut faire. La pression vient de la famille, vient des amis. Des fans même pour nous qui sommes dans les médias. Voilà. Alors moi, par exemple, ma maman, elle profite de deux événements. Pour faire glisser le message. Pour glisser le message. Elles sont toutes comme ça. Alors, le tout premier, c'est le jour de l'an. Toujours. Que Dieu te accorde le mariage cette année. Cette année, il faut que tu te maries. Il faut... Ah ouais, ça, elle le dit très souvent. Elles sont un peu moins dures. Voilà, ça, c'est un autre... Ça aussi, j'entends ça beaucoup. En ayant l'impression que tu es dure. Pour toi, tu es la plus douce, peut-être. On va revenir tout à l'heure sur le fait d'être sévère. Voilà, donc on y reviendra. Mais on va juste prendre la mèche de cheveux voilà, et la ramener derrière. C'est bon, hein, même d'accord, c'est juste à cause du micro. D'accord, et donc le super. second événement, c'est lequel? Alors le second, c'est les anniversaires. Ok. Que Dieu te donne la grâce du mariage. Alors moi, ça me rappelle une anecdote. Une fois, j'étais à la salle de sport et j'ai recroisé un ancien ami. Et il me dit, ça va, tout va bien, ça se passe bien. Je lui dis, oui, très bien. Il me dit, t'es mariée maintenant? Je lui dis, non, pas encore. Il me dit, mais t'es toujours pas mariée, t'as quel âge? Je lui dis, j'ai 25 ans. Il me dit, mais tu sais, nous les hommes, en fait, arrivés à un certain âge, vous les femmes, au bout d'un moment, moi par exemple, j'aurais pas aimé marier une femme de 30 ans. Donc franchement, si tu arrives à 30 ans et que tu n'es pas encore mariée, commence à te poser des questions.
Je regardais comme ça, je me what dis, the mais fuck Un ancien ami, hein. c'est Pourquoi ça. vous Encore faites les ça? parents, tu vois, moi je me dis, bon, c'est normal. Ça se comprend. Mais quand tu es un ami, déjà on n'est pas très proche et que tu t'acharnes comme ça sur moi, enfin, parce que moi je me suis sentie agressée carrément. Mais c'est une agression. Tu peux pas C'est une dire ça. agression. Mais entre amis et puis fan, vous savez, ami là, lui, te connaît petit. Fan, il sait même pas où tu rentres. Non, mais fan, là, même, moi, ils veulent même pas que tu te maries pour la plupart, hein, quand tu as une femme. Oui. Non, Ils alors, veulent pas. Et même non, les hommes. hein. c'est-à-dire, ils veulent pas. Au début. Non, ils veulent pas quand tu te maries. Mais avant que tu te maries, je vais te marier. Alors, il y a des promesses de mariage. Toi, belle comme ça, tu es encore célibataire, Voilà, t'en c'est fais ça. pas. Je suis en train de ramasser l'oseille, je viens te marier. Alors, ça va dans des souhaits également. Mais il y a ceux qui sont acharnés. Ah, moi, j'ai eu de ces injures. Vous êtes là. Je ne sais même pas ce qu'on peut dire à la télé, même. Vous, c'est ces garçons à la télé. Vous vous montrez. Reste garçon à la télé. Vous êtes là à sortir avec le mari des gens. Vieille peau. Voilà. Et puis après, je ne comprends pas pourquoi Alors. on nous catégorise toujours comme des voleuses de mari. Des voleuses de mari. Alors, non seulement ils paraissent tellement sûrs qu'il s'agit de profils qui ne sont pas stables, qui ne sont pas casés, mais qu'est-ce que vous vouliez que la femme fasse? Moi, je le dis, hein, ne cédez strictement pas. Je sais qu'il y a une influenceuse, si je peux l'appeler ainsi, camerounaise, qui il y a quelques semaines de cela a fini par céder parce qu'on l'accusait d'être sortie avec le mari d'une autre. Donc, elle a fini par brandir son pain pour montrer qu'elle était dans une relation. Ma chérie, ou du moins à toutes les autres. Vous autres qui, comme nous, êtes, je ne sais pas moi, exposés, donc on vous acharne. Si tu n'as pas à cœur de vouloir montrer celui avec qui tu es, Partage ta vie. laisse ton truc comme ça. Même après mariage, si tu n'as pas Ou envie de bien mettre faire pas. comme Niki. Tu montes doigt, tu montes pied, tu montes derrière le dos. C'est Tu pas montes obligé en fait. C'est C'est quoi? pas obligé. Et tu vois Bien quoi? sûr. Tu vois En fait. d'autres. Alors, si je peux me permettre, il y a Antonella qui a abordé un point Oui, que j'aborde également dans le podcast. podcast. C'est la question des 25 ans. Alors, la question C'est des vrai qu'il y a 25 une ans, C'est symbolique. vrai, c'est vrai, les 25 ans. je suis allée taper sur Internet quand j'écrivais le podcast et je me suis dit non, mais attends, parce que moi, je me souviens, à l'époque, je me disais 25 ans, non, je suis mariée, Deux sans enfants, bon travail. Limite, même on était CEO. Mais Comment j'ai exactement. atteint les 25 ans et que j'ai vu que je n'étais pas encore mariée, C'était à l'école encore. Non, c'est pas à l'école, mais... Les filles, je vous invite à écouter le podcast podcast. parce que je crois que c'est l'histoire de nous toutes. Toi, tu sais faire. Donc, tu vas pas nous Et spoiler. donc- hein. On a non, qu'à non, aller pas regarder. du tout pas. Donc, j'ai tapé un peu sur Internet. On me dit 25 ans, c'est l'horloge biologique. Oui, c'est ça. Donc, le corps te dit lui-même, hé, ma chère, va te marier parce que là, je n'en peux plus. Donc, le corps lui-même aussi te met une pression. Oui, parce que c'est à partir de 25 ans, sans effrayer certaines, hein, qu'on commence à perdre en fait le nombre d'ovaires, etc. C'est que ça commence à se dégénérer. commence à se dégénérer. Voilà. À 30 ans, ça chute de je ne sais plus combien de pourcents, 35 ans, ça chute encore, 40 ans, ça chute. Donc, plus le temps passe, plus certes, tu peux être pimpante, belle, mais les chances d'avoir un bébé, bah, elles sont réduites. Bah, un la peu- question se pose un plus. peu hein. réduite. Ouais. Et donc, dans ce podcast, on a l'affaire des 25 ans qui Oui. signe le début de C'est cette ça. décroissance. Que j'appelle la course contre la montre. Parce que quand tu vois que tu as presque 25 ans, j'étais à l'université, j'en avais 22 à l'époque. Décroissance ovulaire. Excuse-moi, c'est mon mot. D'accord. Alors, j'en avais 22 à l'époque. J'étais juste à la moitié de mon cursus. Je n'avais pas encore terminé. Alors que dans ma tête, il fallait que j'ai fini mes études, que je trouve la personne. Du coup, tu fais un peu de mathématiques et tu te dis non, c'est pas possible. Le calcul n'est pas bon. À quel moment je vais finir mes études? À quel quelque moment chose qui va vais pas, trouver la la personne personne. cheminer jusqu'à Voilà. me dire qu'on Et va là, se tu te rends marier compte que et c'est faire des enfants. impossible. C'est impossible. Et j'avais une cousine qui m'a encore plus mis la pression. Elle m'a dit, vous, elle était presque mariée déjà, elle. Ok, je voulais m'assurer. Elle avait, de cela. non, elle Il était y a des gens qui presque parlent et puis mariée. ils sont vraiment célibataires. des Elle nous a dit, quarantenaires, hein. vous, il faut que vous soyez, vous trouviez quelqu'un à un certain âge, sinon après vous allez être célibataire. Je me suis dit, ouh, c'est chaud. Mais attends, elle était presque mariée. Il a fini par lui mettre la bague au doigt. Non, bien sûr, non, ok. elle s'est mariée. Mais ça m'a mis encore Ça va plus toujours la là-bas? pression. Pardon Ça va Non, on toujours lui là-bas? souhaite Oui, pas, ça la va. cousine. Dieu merci. Mais n'empêche, les Ça mots va, de la la cousine pression. qui, en fait, étaient porteurs de bonnes intentions, Oui. mais n'empêche Ça m'a mis stressants. la pression. Ouais. Mais est-ce je que me suis quelque dit, part, wow, qu'est-ce tu que je fais? comprends ces personnes-là, dont tes parents, ta maman, ta Tout famille? à fait. Ok. Tout à fait. Je peux comprendre maman quand elle me dit j'aimerais bien que tu te maries. Papa, il en parle un peu moins, même si je sais qu'il y pense. Mais c'est normal parce que une mère a quand même besoin de voir sa fille protégée par un homme. Voilà. Donc je trouve que c'est normal.
Mais le revers de la médaille, c'est que ça a un effet de pression sur nous. Exactement. Sinon, je trouve que c'est normal. Je voulais qu'on revienne sur cette question parce que c'est d'une forme de questionnaire que j'ai préparé pour toutes les trois. Ah, en fait. d'accord. Voilà. Ok. Si vous voulez l'intituler, c'est pourquoi je suis encore célibataire. Ok. Je reprécise, voilà, vous êtes en couple parce que vous avez des petits amis. Mais on va prendre le célibat dans son sens propre, dans son sens juridique même. Est célibataire toute personne qui n'a pas encore la bague au doigt. On va faire ainsi. Donc, tu disais qu'il y a des retours, qu'il y a eu des retours après le célibat. Je suppose sur ton comportement à toi ou c'était des retours dans quel sens? Par rapport à la relation, aux relations que j'ai eues? Oui, de moins de 3 mois. Ouh là là. Ah. Alors, c'est toujours cette question de grande gueule, cette question de femme indépendante. Alors, la grande gueule, ça vire un peu à... Tu aimes toujours avoir raison. Mais est-ce que c'est vrai? Alors, ça revient encore à ma liste de questions. Mais il faudrait méditer. Hein. Bientôt, on va pour la pub. Vous aurez quelques secondes seulement pour vous dire, suis-je une grande gueule? Est-ce que c'est ça qui fait que... Non, c'est déjà là. On va boire de l'eau. Bon, les filles ont besoin de se déshydrater. Les amis, on va aller pour une pause publicitaire. Et puis, on revient juste après. Elles vont répondre à nos questions. Trentenaire et célibataire. Elle vous répond. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que vous en savez sur mon bonheur? Bah oui, je me sens équilibrée. Le seul truc, c'est que ça me manque. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas une personne mariable. Ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas me marier. Mais, et alors, même si je vous dis que je ne souhaite pas me marier, ça ne veut pas dire que demain, je ne vais pas vouloir me marier. Fermez-la. En gros, c'est ça. C'est ce qui est bon avec eux même. Vu leur comportement là, c'est ce qui est bon avec eux. Lourd. Mais alors, ces jeunes dames célibataires sur ce plateau prétendent qu'elles le sont, mais sur la bonne voie. Parce qu'en fait, elles sont juste en train de jauger. Jauger pour certaines, d'autres assembler les pièces du puzzle. Ça va se faire bientôt. Mais est-ce qu'elles-mêmes sont des femmes prêtes? En français facile, ou du moins comme les gens le disent, est-ce que tu es mariable? Est-ce qu'on n'attend pas pour te marier? Parce que tout n'est pas... C'est pas que tu dois être en train d'assembler, mais toi-même, là, on doit t'assembler. Il y a des choses, on n'a pas fini de regarder chez toi. Petit quiz. La lumière s'estompe. Et c'est le moment qu'on dit, le quiz, es-tu une femme mariable? Nous avons sur ce plateau, pour ce jeu télévisé qui s'appelle le Club Petit Quiz, es-tu une femme Es-tu une femme mariable? Avec la candidate Lina. La candidate Antonella. Ainsi que la candidate Nikki. Ces femmes de différents genres, Apuchu, Skinny et Skin Puchu, oui, sont là. Est-ce qu'elles sont mariables ou du moins est-ce qu'elles font tout pour attirer le bon monsieur? Elles disent, elles prétendent chercher la bonne personne. Êtes-vous vous-même la bonne femme? La première question que je vais vous poser, c'est de savoir, lorsque vous avez un prétendant, premier encart, premier rendez-vous, de quoi est-ce que vous parlez? Quels sont les sujets que vous abordez, qui viennent de vous? On ne tergiverse pas, on donne des thèmes. Moi, je parle, mais attention, il ne faut pas faire l'intéressante. Je parle de l'environnement. Alors que si je te pose une question sur l'environnement, tu ne saurais pas me répondre. Il faut être plus sincère. Alors, quand je rencontre quelqu'un, j'essaie de ci, j'essaie de ça, mais ce qui vient de toi. On va commencer avec Alors, Lina. je parle de mon boulot, je parle musique aussi parce que j'adore la musique. Oui, généralement, c'est ça. Ton boulot et la musique, point. Oui, généralement. D'accord. Antonella? J'essaie de poser plus de questions qui seront en rapport avec lui parce que je veux tirer beaucoup plus d'informations que ce que je sais déjà. Et c'est très important pour moi de connaître réellement la personne que je rencontre. Que tu rencontres. Et toi, Nikki? Moi, il faut que je sois déjà à l'aise dans l'environnement avec la personne en face de moi pour parler. Et ça va paraître bizarre, mais je parle déjà de mes défauts. D'accord. De tes défauts. Oui, j'aime ça. Nous avons trois profils de réponses différents, du moins d'initiatives différentes. On a Lina qui reste dans le « je veux qu'il me découvre ». Donc, je parle de mon boulot, je parle de ce qui m'entoure. Et même peut-être de ma fille. Est-ce que tu lui dis déjà que tu as un enfant? Tout à fait. Tout ça, c'est la c'est première base. des choses. Tu parles de quand tout. on est maman. Bien sûr. Et on a comme quelqu'un comme Antonella qui cherche moins à être découverte qu'à découvrir. Elle veut tout savoir sur l'autre en face. Petite question,
Est-ce qu'à côté de ça, ça te dérange un peu quand il te retourne les questions? Un peu quand même, parce que je suis pas très... J'aime pas trop parler de moi. Non. Ça marche. Le profil Nikki qui, elle, dit « faut me prendre comme je suis ». Je vais te dire là où je réussis, là où je ne réussis pas. Elle se livre. C'est Non, bien, non, bien. je ne me livre pas, mais je mets mes défauts en avant. C'est une stratégie pour voir si l'autre voudra voir au-delà des défauts. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Bonsoir, Nikki. Bonsoir. Alors, comment ça va? Super bien. D'accord. Parle-moi un peu de toi. J'aime pas parler de moi. J'aime quand tu découvres que, par exemple, certaines choses m'énervent. Donc, du coup, si on a un deuxième rencard, tu découvriras un petit peu de moi. Donc, Nikki, tu es nerveuse? Ça va dépendre de la suite du rendez-vous. Si tu te lèves sans me dire où tu t'en vas, à répétition, oui, là, je risque de rentrer chez moi. Oula, belle femme, tu m'effraies un peu. À peine on converse comme ça. Quel gars, ça, là? Alors, Nikki, tu commences tout de suite à par lui montrer le fait que tu sois un peu nerveuse, qu'il y a des choses que tu n'admets pas et tout, pour qu'il reste dans le respect et sur Justement. une certaine ligne pour ne pas Dérailler. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez surtout pas atteindre? C'est la seconde question. Alors, en fait, est-ce qu'il y a il y a une zone que vous ne voulez pas voir percer? C'est-à-dire, oui, j'ai des noms dits et des choses que je ne voudrais pas qu'on aborde. Et ce sont tant. Oui. Candidate Nikki Oui, d'abord. la question du passé, par exemple. Ok. D'accord. Voilà, la question du passé. On est un premier encart, on est là pour enjoy, pour essayer de se découvrir un peu. Parce qu'on ne peut pas tout découvrir le premier soir, ça, c'est évident. Mais là, tu ne vas pas me demander, ouais, tu as eu combien de gars et tout, c'est quoi tes relations passées et tout. Non, ça n'a pas lieu d'être. Alors, à l'Ivoirienne, on dit Nikki n'aime pas déballer son CV dès le premier rencard. Donc, ne lui demandez pas à combien de gars est-ce qu'elle a eu, quelle est sa dernière relation, même si elle est en couple. Taisez-vous et puis profitez. C'est bien cela? Et puis surtout l'argent aussi. Ne me demande pas combien je Attends, gagne. ça va venir. Oui, c'est ça. Ah, mais toi, tu veux pas qu'on te tout au long demande de la comment tu relation, gagnes. c'est quoi au début? Non, au début, premier rendez-vous, ne me demande pas combien je gagne. Non, plus tard, on Après, peut te c'est demander bon. comment tu gagnes. Non, laisse-moi voilà, c'est ça. laisse-moi venir. En tout cas, personne ne me demandait pas comment je gagne. Mais bon, moi, j'ai plus... Alors, Antonella, On parle pas zone de sexe. On Ouais. parle pas de Non, sexe. pas de sexe. Oui, surtout pas. Ça, c'est universel. Tu fais ça premier encart, c'est fini, c'est C'est mort. fini, c'est mort. Tu as C'est vrai, hein, perdu. parce que vous savez, il y a des femmes qui sont naturellement séduisantes ou aguicheuses, même sans faire exprès. Donc, c'est pas parce que tu me vois assise comme ça, en train de te dire Dans ma belle robe, avec ma... que j'ai envie de parler de ça. Tu peux pas me dire, t'as l'air chaude, toi. Non. Les hommes ne faites surtout pas ça. Parce que là, on a une nerveuse sur la gauche, là. Ils risquent de vous gagner. Mais non, on va pas arriver jusque-là. Et si te dis que t'es chaude? Bah, je me lève Que tout non, ah, simplement. bon, tu sais que tu es mon genre de femme. Moi, j'aime les femmes non. chaudes, rondes parce que quand tu vois, non. Et puis, ça plaît de tu vois quand il est Là, touche, là, tu vois, ce serait pas me respecter. Donc, Ouais. du coup, là, je paye mon addition. Je rentre chez moi parce que je veux pas de scandale. Je veux pas de scandale, mais quand je rentre chez moi, je te bloque. Parce que c'est pas me respecter. Exactement. Alors, Antonella, tu nous disais interdit de parler de sexe au premier rendez-vous. Ouais. On va prendre la suite de tes réponses après cet élément vidéo pour changer un peu. D'accord. Mesdames, le Club des Chris s'est réuni pour partager leur point de vue sur les femmes qui sont célibataires à l'âge de 30 ans. C'était suite à cette vidéo dans laquelle je partageais mon point de vue sur les gens qui disent à 30 ans, il ne faut plus être exigeante car bientôt tu n'auras plus le choix. Et je donnais un bombastic side eye. Et ce bombastic side eye, le Club des Chris n'a pas aimé et ils ont tenu à partager leur point de vue. Les voici. Une femme de 30 ans, avec enfant et surtout enfant de deux pères différents, ne peut pas se permettre d'être exigeante. La vie veut qu'à plus de 30 ans, une femme ressemble à une dame d'un âge mûr physiquement et que son corps physiologiquement vieillit. Les hommes veulent généralement de jeunes femmes, donc fais le calcul. Surtout que maintenant, les filles de 18-25 ans font plus âgées, donc ça augmente la concurrence pour les trentenaires encore sur le marché du célibat. Et ce que j'ai pu observer, elles finissent avec le temps par épouser des hommes divorcés, beaucoup plus vieux, des jeunes moins âgés ou des hommes qui ne leur plaisent pas. Bon, le avec un T, c'est correct. Très bien. Coucou, je suis là. C'est beau d'avoir ce mental, même si on soit le garant de l'engagement, c'est l'homme. Et beaucoup d'hommes qui se respectent
et ont une bonne estime de soi se permettront de s'engager dans du sérieux avec une femme qui a été un jouet de soulagement pour d'autres qui, durant la vingtaine, recalaient des bons mecs au profil des profils que l'on connaît, etc. Les hommes deviennent au contraire des femmes plus attirants à la trentaine, puisqu'en général, en fonction des profils, ils ont une situation financière beaucoup plus stable que durant leur vingtaine, beaucoup plus mature, etc. Mature! J'aime bien ce qu'elle a dit. Ouais, Tout ça, tout C'est ça. violent Quand même, attends. Non, mais c'est ça, Mais c'est ce sont des subi, au réalités, fait. hein. C'est parce que tu n'as pas vu les commentaires sous la vidéo de Brut. Non. On a chargé, hein. Ouais. Faut que j'aille voir cette non, il vidéo. faut J'ai regarder. une amie même qui avait fait une vidéo de ce type pour Brut, également pour parler du fait qu'elle n'est pas qu'elle soit pas mariée. Je crois que c'était pareil, la trentaine. Les gens ont dit qu'elle se ment à elle-même, Ah, pas se mentir, on a beaucoup de qu'on en sœurs. reparle dans Oui, 10 oui. ans. Tu vois, oui. c'est beaucoup de C'est ça, choses c'est ça. comme ça. Voilà. Et là, c'est pour ne citer que ça. C'était très dur. Oui, après même ce qui est dit ici, genre quand tu as plus de 30 ans, tu n'as plus le choix. Tu n'as pas à être exigeante, tu ne dois pas choisir, tu dois prendre ce que tu as sous la main. Mais attendez, C'est le contraire. on a toujours le choix, même à 70 ans. Je suis désolée. Et puis Il faut savoir ce qu'on vaut Exactement. et ce qu'on veut. C'est ça. Et de sur quoi ces dernières années-là, les femmes sont très coquettes. Hein. Aujourd'hui, tu en vois une. Voici, on parle de 37 ans, on se balade Tu lui ensemble. donnerais excuse-moi. 18. Je ne vais pas me sentir plus jeune plus que ça. Donc attention, c'est au contraire vos paroles. Imaginez un homme qui s'intéresse à une femme et il voit que sur son profil, c'est écrit trop de vilaines choses. C'est à ce moment-là que limite, vous lui aurez attiré ce mauvais œil-là. Parce qu'il y en a certains qui sont sur une certaine réserve et ne voudront pas s'associer à une telle femme parce qu'il y a trop de vilaines choses qui se disent sur elle. Elle est dans son délire, elle vit sa réalité. Encouragez-la, point barre. Pour terminer, pour continuer, du moins, j'étais d'accord avec cette réponse qui disait interdit de parler de sexe au premier rendez-vous d'Antonella parce que nous sommes dans une suite logique de questions, quiz, on le dit comme ça hein, pour rigoler. Effectivement, Antonella, pourquoi parler de sexe alors que c'est le premier rendez-vous? Tu ne l'as jamais admis et tu ne l'admettrais jamais. C'est clair. On va revenir à toi, Lina. Oui. Est-ce que tu as une zone d'interdit au premier c'est rendez-vous pareil, par rapport au sujet? Pareil, quand on est là, on ne parle pas de sexe. Voilà. On peut parler de tout ce qu'on veut, tout ce qui nous entoure. On peut parler des activités de l'un et de l'autre, mais pas de sexe. Je pense qu'il y a d'autres choses à découvrir que ça pour un premier rendez-vous. Oui, ça ne doit pas être immédiat, ça ne doit pas venir tout de suite. Ouais. C'est pas le plus C'est important. pas le plus important. Parce qu'après, on est là pour la personne, on n'est pas là pour le physique. Je ne parlerai même pas de premier rendez-vous. On parle de sexe avec une personne quand vous êtes sexuellement liés, j'ai envie de dire, à moins que ça soit en groupe d'amis, le sujet soit lancé comme ça. Mais pourquoi est-ce que dans ta courtisane, tu vas me parler de sexe? Attends, si on se met en couple et que la sexualité nous lie, on aurait envie d'échanger certaines informations l'un avec l'autre, mais je ne vois strictement pas pourquoi tu vas t'arrêter pour me dire quelles sont tes préférences. Est-ce que tu aimes... Non. À un moment donné, on Mais il y a essaie des gars de qui sont placer... sans gêne. Moi, Ça je va dis pas. ça toujours. Je dis qu'à mes 50 ans, j'écrirai un livre sur mes expériences de dating passées. Parce que franchement, j'ai entendu On est des pressé de choses. lire ça. Non, franchement, je vais écrire ça à mes 50 ans. Quand je vais sortir le livre, là, vous saurez que j'ai 50 ans. Et moi, je t'encourage. Alors, vraiment. si vous l'avez remarqué jusque-là, les questions portaient sur l'avant-couple, donc la période de drague. La dernière question, période de drague, parle d'argent. Pas dans le sens de est-ce qu'on peut vous demander combien vous gagnez, mais du fameux transport en griffe. Est-ce qu'au Togo, ça se passe comme ça également? Tu vas à un rencard avec un homme et il te remet une certaine somme qu'il appelle c'est ton transportier, ma chérie. Ça existe? C'est pour le transport? Je pense que, sauf si je ne m'abuse, sur toute en L'Afrique Afrique, même. en Afrique en général, je pense que ça existe. Après, c'est la question de comment c'est perçu. Ou même comment c'est donné. Parce que comment très c'est donné, sincèrement, comment c'est moi, si perçu. tu me donnes bien, je prends mon transport. Mais si tu ne dois pas beaucoup, et puis il y a la somme aussi. Voilà. Bon, C'est enfin, comment c'est perçu en fait que je ne saisis pas. Lina, Oui. je ne sais pas, tu saisis ou tu saisis pas, un rendez-vous qui se passe bien. Franchement, l'homme a l'air très gentleman. Ouais. Il te pose les questions qu'il faut, il respecte ta zone de confort. C'est un vrai homme, comme on le dit. À la suite de ce rendez-vous, il l'emballe, il met même dans une enveloppe, pourquoi pas, et puis te dit avec la phrase qu'il faut. Bon, moi je le dis comme ça, peut-être c'est pas ça la phrase qu'il faut, mais Linda,
tiens, ça ne le prend pas mal, c'est pas comme si je voudrais dire que tu n'as pas le transport, mais je t'ai déplacé, tu es venu à ce rendez-vous, c'est ma façon de participer. Et puis, je suis là pour te bonifier, pas t'enlever quelque chose. Tu es venu, tu as payé le carburant et tout. Parce que j'ai vu que tu as une voiture. Et donc, voilà, c'est juste pour ton carburant. Dans ton cas, c'est pas transport, c'est carburant. Donc, il te remet l'enveloppe comme ça. Donc, Lina, non, il ne me remet pas en main propre, il dépose à côté pour que tu ne sois pas mal à l'aise ou dans ton sac directement. Excuse-moi de toucher à ton sac. Lina, tu prends pas. Tu sais comment faire pour ça. Tu sais comment faire. Tu as dit ça si gentiment. Niki, on sent que tu es un compte en mode. Tu connais toutes les phrases par cœur, c'est comment? Je connais pas, c'est quand on a dit pour lui donner. Franchement, les filles, Oui. il y a quelques années, j'aurais refusé. Mais aujourd'hui, Tu prends. je prends. Tu prends. Ça me fait rire parce que c'est pareil. C'est pareil aussi, hein. En fait, je voulais vous montrer que. Mais c'est quoi la différence Soit entre il il y a me quelques suffisait années trop, et là. aujourd'hui? Non, mais c'est parce c'est ce que qu'avant, Niki tu dit. te serais dit, Faut pas ça qu'il va me faire voie. que Il va je te serai voir comme une légère. coquine d'argent. Ok. Il va me prendre pour une C'est ça, exactement. dévergondée. Alors Ah, que non, ce non, n'est non, qu'un non. don, ce n'est Tu qu'un as pas- cadeau. Oui, Bon. je me suis déplacée, je me suis habillée, je me suis Non, mais parfumée. attention. Attention. Donc, toi, c'est à cause de. Non. C'est pas, on n'est pas en train de compenser quelque chose comme ça. On ne le prend pas comme ça, mais c'est une énergie. Et ce qui est énergie donnée, il y a quelque chose qui En doit tout cas, revenir. moi, s'il y a de l'énergie en dans retour. de l'argent et en plus l'énergie. Dans la vie, il faut avoir des énergies pour l'énergie est est à nous. partout. Non, mais pour être plus sincère, je pense comme toi parce qu'avant, c'était une question de dignité. Je me disais pourquoi prendre cet argent-là. Peut-être qu'il me cataloguerait de filles On n'a pas vu intéressées et dessus. tout. On n'a Donc, pas c'était vu dessus. difficile. On nous a pas vu de hein, conseiller. parce qu'on aurait eu des terrains grâce au transport. Je te dis, on nous a pas fait de Au conseiller. moment où on prend conscience, on se met direct en couple avec la personne qui donne le transport. Non, Antonella, donc en gros, c'est ça. Ouais. Mais aujourd'hui, tu te dis que c'est comme un cadeau sous forme de feuille. Ok. Donc, vu que les cadeaux, mais qui refuse les cadeaux? On dit que tu vas dans une famille, on te donne de l'eau, même si tu n'as pas soif, il faut boire. Non, moi, c'est même pas par rapport à ça. Hein. Moi, c'est juste que. Enfin, c'est pas dans le sens où ma dignité ou autre chose, mais je prendrais pas. Je prendrais pas parce que déjà, j'ai pas été habituée à ça. Et. Je sais Nous pas. non En plus. fait, moi, je me dis- Après, ça dépend. Moi, je me dis, je vais pour une relation, je vais pour voir en fait si ça match, je vais pour construire quelque chose. Et si tu me donnes de l'argent, en fait, ça veut dire quoi? Donc, non. Après, dans- ça dépend moi, de je comment pense- ça s'est passé le Voilà, date. S'il est venu, exactement. s'il est venu te chercher chez toi, il doit te déposer chez toi. Si tu es parti, genre tu es parti par tes propres moyens, que tout s'est bien passé, s'il a envie de faire le geste, moi, pour ne pas le frustrer, je vais prendre. Mais Tu vois. attention, mais il y en ça a qui dépend te de comment il déposent. fait. Mais je ne sais pas si c'est le transport depuis la descente de la voiture jusqu'au portail, mais il te laisse à chaque ton homme est immeuble ou différent. devant la villa. Ça, après, Et tu as quand même le transport. Oui, oui, Voilà. Exactement. Sinon, avant, je n'acceptais pas, mais maintenant, Avant, j'accepte. j'acceptais pas non plus. Essayez-moi alors, parce que peut-être que On j'ai te pas la bonne conseille, manière. hein. Et tu sais, non, c'est pas mauvais. Ça dépend. Par exemple, elle, peut-être que le terme transport, comme elle l'a dit, elle n'est pas habituée. C'est Ça ça. doit être présenté. Tu vois Sous la une femme en autre face de forme. toi. Oui, Il faut oui, savoir oui. comment tu le présentes. Moi, par exemple, si je ne mentirais pas, au moment où j'ai commencé à accepter enfin l'idée de recevoir un transport, plus personne ne me le proposait comme le transport. Mais on me disait, tiens, par exemple, je remarque que tu aimes les bijoux. C'est-à-dire, c'est le Achète-toi premier, quelque chose. achète-toi un truc comme je ne connais pas encore tes goûts. Donc, moi, je sais que c'est un peu le transport. Ok. Donc, bijou, transport, ça ne rentrera ni dans le transport ni dans le bijou, mais tu mon compte en banque. Allez, on va attendre la réponse de Niki juste après cet élément publicitaire. Aujourd'hui, quelle est la vingtaine, la trentaine ou la quarantaine, même la cinquantaine, voire la soixantaine, les femmes peuvent être heureuses, même étant célibataires. Ne vous stressez pas, mesdames, chacun a son temps. Le temps de Niki n'est pas le temps d'Antonella, n'est pas celui d'Esther, encore moins celui de Lina, qui d'ailleurs est notre invitée du jour pour parler des femmes qui ont la trentaine et qui sont encore célibataires. Lina nous livre son expérience parce que oui, elle est dans la trentaine, elle savoure ce bel âge. Parce que oui, hein, pour moi, selon moi, la vingtaine et plus de trentaine, là, ce sont de vrais âges. Oui, pour oui, une parce femme. que c'est là Ça que tu te fait rends du compte bien. de qui tu es, de ce que tu te veux, de ce que tu découvres. aimes, de ce que tu ne veux pas. Et c'est là qu'on te traite de grande gueule, parce que là, tu prends en maturité, tu C'est sais ça, ce que tu exactement. vaux, c'est ce que tu ne dois pas Tu ne veux faire. pas ce que Oui. tu ne veux pas. Et avant d'aller à ta réponse, Niki, parce que tu ne nous as pas encore dit pour le transport, j'en viens à cette introduction.
qui parlait du bon monsieur. Parce que là, on est en train de dénicher si vous êtes vous-même les bonnes dames. C'est pas moi qui vais faire le calcul. Hein. C'est un test. Et puis, je vous enverrai le lien subliminal. Vous allez voir la réponse du test plus tard. Mais alors, Lina, tu parlais du bon homme. Oui. Est-ce que tu pourrais nous le décrire, ce bon bonhomme? Oui, bien sûr, absolument. Le bon serait celui qui me comprend, celui qui me respecte, celui qui accepte ma fille comme étant la sienne, comme la celui sienne. qui me soutient financièrement, qui me soutient dans mes projets, celui avec qui je peux rigoler de tout et de rien, celui avec qui je peux développer des projets. Voilà, ce serait celui-là. Et cette liste n'est pas exhaustive, hein, mais ça, ce sont des éléments qui permettraient à Linda de faire des concessions si un homme n'a pas les autres éléments. Mais ça, c'est crucial, c'est important. Ça m'inspire pour les questions à la suite quand on rentre enfin dans la relation. Mais avant de rentrer dans la relation, quand il te draguait, il t'a remis le transport. Niki, est-ce que toi, tu l'as pris, ce fameux transport? Symboliquement, entre griffes, transport. Symboliquement, quand c'est bien donné, oui. Parce que, comme je le disais, je me disais avant que c'était une question de dignité. Avant même, j'avais un créneau qui était quand j'ai pas l'argent, je sors pas. Parce que je sais pas ce qui m'attend dehors. Tu peux te retrouver en face d'un gars qui te dit non, j'ai oublié mon porte-monnaie à la maison ou il y a ci, il y a ça. Donc du coup, moi j'avais cette devise-là. Attention, c'est une bonne mentalité. Je pense qu'il faut la garder. Non, mais je fais ça toujours. Ouais, je fais ça toujours. Ouais. Quand j'ai pas l'argent, je ne sors pas parce que je sais pas ce qui m'attend dehors. Tout à fait. Voilà. Donc si c'est bien donné, franchement, comme tu l'as dit, là, le qu'on peut compte faire là, il faut prendre pour mettre ça là-bas. Ou bien. Voilà. Alors, c'est parfait, mesdames. Ces hommes vous ont courtisé. On dit ça comme ça, on imagine que c'est une personne comme ça. Et ça a marché. Surprise, tadam, vous avez aimé le rendez-vous. Il a aimé tous les rendez-vous également qui s'en sont suivis. Vous vous mettez en couple. Lina, tu es contente? Tu es en couple? Lina! Tu vois, c'est pas si difficile. En couple et très heureuse, Lina, ça commence comment? Est-ce qu'on laisse sa relation commencer de la mauvaise façon? Je dis la mauvaise façon parce que les gens se permettent de dire qu'une relation qui commence par l'acte n'a pas bon avenir. Est-ce que si un jour, dans cette courtisane, il se trouve que le moment semble arriver où en plus de ressentir le besoin de se sentir, devoir dire ou avoir envie de dire oui à l'autre, on veut aller plus loin. En gros, est-ce que tu te laisserais avant, j'accepte de sortir avec toi, quoique ça se dit plus de nos jours, est-ce que tu laisserais ta relation commencer par un acte intime, alors que tout se passait bien jusque-là? Alors, quel est le choix, les deux choix? Non, pas cela. Quelle est la période? Est-ce qu'il y a, dans ta question, est-ce qu'il y a une période C'est à toi de le dire. C'est-à-dire, si, même si lui et moi, on s'entend pendant qu'il me drague, mais ça fait seulement 2 mois, non, je ne peux pas. Mais, ou alors, pour moi, le temps n'est pas celui qui définit le succès ou mes émotions. Si même au bout de 3 semaines, je sens un homme, je sens qu'il me sent aussi et qu'il correspond à tous les critères du bon bonhomme, je me laisserai faire à la chose. Alors, aujourd'hui, je dirais que oui. Parce que... Oui, quoi? Oui, je pourrais me laisser faire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu vois que la femme... Parce qu'avec l'âge, il y a des choses qu'on le regard, il change. Le regard, il change. Parce que tu peux avoir une relation avec quelqu'un que tu pensais être bien. Vous avez mis un an sans pour autant qu'il ne se passe rien du tout. Mais après qu'il se soit passé quelque chose, bah, la relation, elle s'arrête tout de suite. Je pense que ce n'est pas forcément le temps qui est mis qui détermine les choses, quoique ça peut jouer, je l'avoue. Mais ce n'est pas pour moi ce qui détermine les choses. Chaque cas est particulier. Chaque cas est particulier. Exactement. Chaque cas est particulier. Alors, Niki, toi, quelle serait ton approche? Est-ce qu'il y a un temps avant de passer à l'acte, en gros? Et si oui, est-ce que tu attendrais de sentir que vous êtes officiellement en couple avant de le faire? Ou alors, si c'est venu, ça peut être ça qui marque le début du couple? Oh, moi, dans toute chose, c'est le discernement et la prière. Je mets tout dans les mains de Dieu.
Voilà, parce que je mets tout dans la main de Dieu, j'ai dit Seigneur. Dans toutes mes relations, j'ai toujours été comme ça, j'ai dit Seigneur. Si c'est pas le bon pour moi, là, ce rendez-vous-là, même, faut pas que j'y aille. Ou bien si je vais là, montre-moi un signe ou bien un truc comme ça, tu vois. Pour ça aussi, c'est pareil, hein, franchement, c'est pareil. Guide-moi. J'ai envie de... Excuse-moi, hein. Vas-y, lâche-toi. Parfois, on a les signes. La plupart du temps, c'est ça. On a les signes, mais on veut pas voir. On veut pas voir, c'est ça le truc. Et après, on se dit, mais tiens, il y avait ce truc, mais j'ai pas fait J'en ai attention, j'ai pas vu voulu parce écouter. qu'elle a soumis ses relations à Dieu, mais elle n'est plus avec on est eux. trop têtus. Donc, ça veut dire qu'il y a des signes qui lui a montré et oui, qu'elle n'a c'est pas pour pu ça voir. qu'au moins un petit comportement qui paraît très truc, Tu mets dedans. je mets dedans. Mais Ah, c'est- attention, hein, aucune relation n'est n'étant parfaite. parfaite. Comment Donc, du coup, arrives à J'arrive déceler à cerner grâce à l'imprévu, au fait. Grâce à l'imprévu, je dirais, grâce à une certaine alchimie. Parce que quand c'est bon, ça c'est dans le jargon des hommes. Quand c'est bon, là, toi-même tu sais, tu vois. Quand c'est bon, là, toi-même tu flaires ça, au fait. Non, c'est pas faux parce Tu que te sens à l'aise, tu te sens dans le bain, tu te sens dans le truc, tu vois, non? Je suis d'accord avec Tu toi, mais... tu as une certaine, comment je vais dire ça, une certaine paix intérieure. Je suis Lina, d'accord. comment tu le sens, toi? Il y a ça. Mais Mais il y a des moments où tu le ressens et après, patatras en fait. Niki, tu as le disque, Lina, tu as un peu le discours d'une blessée de guerre. Parce que je veux Non, mais dire, c'est vrai. ça t'a beaucoup. C'est pour rire que je dis blessée de guerre, Non, mais je on comprends. sent dans ton discours que il y a moins de foi en la chose, en la personne. Et tu te dis qu'il faudrait bien plus pour pouvoir te calmer, te mettre en sécurité. Moi, je pense que dans ton cas, tu dois rester fidèle à comment tu ressens les choses et prendre ton temps. C'est ça. Sinon, à chaque fois que ça va capoter, tu auras l'impression que c'est dû aux autres. Alors qu'il y a vraiment un individu avec qui sous 2 jours, Pas forcément. vous voyez en ensemble, même temps, même tout est moi-même. bon. Oui. Oui, Oui, même bien sûr. ça peut être dû à moi-même aussi. Oui. Je disais tout à l'heure que parfois tu as des signes, mais tu ne fais pas Tu fais attention. pas attention, Ou ouais. alors tu te laisses tellement emporter par la chose qui te semble agréable que tu n'arrives pas à prendre la décision qu'il faut. Oui. Moi, je suis sûre que, Antonella, tu vis la chose comme moi. C'est de se dire que moi, j'ai pas de calcul de temps, de date ou quoi que ce soit. On a tous vécu des relations qui ont été vouées même à l'échec, on peut le dire, parce que quand tu analyses tout, c'est comme si c'est passé juste la période de la drague et juste après, quand on se met enfin en couple, boah, comme on dit, tout était mauvais. Et puis, je pense que dans la vie, il existe des personnes, peut-être ce sont les personnes qui ont été choisies, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, comme on le dit. Mais à ce moment-là, quand tu connais ce type de réalité, pour revenir à toi, Lina, tu commences à changer de discours et te dire, effectivement, tout peut commencer par n'importe quoi. Oui, c'est Ça peut commencer même dans un bar, par les choses qui sont les moins honorantes du monde. Si, si. Et puis demain, aboutir lui à aussi, il quelque chose vivait de la grand. même situation, n'est-ce pas, Exactement. Antonella? Il cherchait, et puis vous deux, vous avez fait ce qu'il ne faut pas, mais aujourd'hui, vous êtes assis. Un Bien an, sûr. 2 ans, Ça peut arriver. j'en passe. C'est pour ça que je parle de Bien sûr. discernement et de remettre tout à Dieu. C'est important aussi. Bon, les filles, mon quiz est long. Parce que pour pouvoir définir, je suis en train de voir, parce que j'ai 4 frères en attente. Donc j'étais en train de voir, d'analyser si tu conviens. Mais l'amour a ses raisons que le temps ignore. Et le questionnaire ne permet pas de tout finir. Mais je pense qu'on est bien avancé sur la chose. Là, on tire à la fin de cette émission. Pourquoi pas un acte 2 avec ou sans toi, on va t'aider à distance depuis le Togo à suivre l'invité du jour qui va continuer les questions. Et très assurément, depuis ta classe, depuis ton intelligence, depuis, je ne sais pas comment on dit, un peu comme nous là, tu sais faire, tu as de l'audace, voilà. C'est vrai en plus. C'est une question de le bon qui peut assumer une femme comme ça. toi C'est ça. n'a pas encore croisé ton chemin. Le bon qui peut te porter sur. Fin de l'émission, on va attendre un message à toi-même. Tu vas adresser, regardez ta caméra, la 5, un message qui s'adresse à toi-même et à toutes ces femmes désireuses de trouver l'amour étant dans la trentaine. Ou pas, qui ne le désirent pas, qui sont célibataires et qui sont dans la trentaine. Donc on a 2 types de cas, mais comment elles doivent vivre leur célibat étant dans la trentaine? Alors, je pense qu'il faut être épanoui. C'est la première des choses que la femme doit rechercher, son épanouissement personnel. Parce que c'est en étant épanoui soi-même qu'on peut faire de belles choses ensuite avec un partenaire, avec ses enfants, avec ses amis. C'est la toute première chose. Et pour me parler à moi-même et à toutes celles qui cherchent l'amour, qui cherchent un partenaire,
Je dirais que c'est possible. C'est possible et chaque étape de notre vie nous le prouve, même si ce n'est pas la bonne étape à chaque fois. Je pense qu'on se rapproche, on se rapproche de la bonne personne. Donc je pense que c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit et à celui qui veut être heureux. Oh, d'autant plus qu'il faut utiliser cette période et la mettre à profit. La période de célibat peut être considérée comme une période d'étude, d'introspection. Améliorez-vous, tenez compte de toutes les critiques que vous avez reçues sur vous, même si certaines ont été blessantes, travaillez dessus. Et surtout, ne vous enfermez pas. Ne restez pas là à vous dire « je ne veux pas fréquenter, je ne veux pas aller à des dates ». Sortez, allez à un date, surtout étant célibataire, ne vous oblige à rien. Vous ne faites que profiter. Allez, voyez des amis, voyez des dragueurs, baladez-vous, papillonnez. L'amour sera à vous. Merci de nous avoir suivis pour cette émission du club. Amore, amore, trouve ton amore. Au revoir. Hello, c'est Lina Ketevi. J'ai passé un super moment avec les filles du club et je vous invite à suivre cette émission. C'est vraiment extra. N'hésitez pas.